Aujourd'hui, on vous propose de découvrir ici au Centre social Champagne-Artois une initiative appelée Opportunité pour elle. Et pour en parler, je suis accompagné de Chloé, Laetitia et Aurélie qui représentent respectivement la mission locale et le pli du Saint-Quentinois. Donc cette journée Opportunité pour elle, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un salon dédié aux femmes qui est ouvert à tous. Et aujourd'hui, donc, c'est l'occasion de découvrir un petit peu ce qu'on fait sur le territoire pour votre santé, pour la création d'entreprises, que font aussi nos services Mission Locale et PLI. Vous avez également un stand mobilité et encore plein d'autres partenaires et aussi des ateliers bien-être avec de la sophrologie, des massages, une personne qui est là pour donner des conseils en image et en esthétique. Vous avez aussi de l'activité physique et de l'afro-dance. Voilà. Donc opportunité vraiment au sens large, parce que là on entend bien qu'on parle d'emploi, de santé, de bien-être. Donc ce sont des opportunités proposées aujourd'hui, mais qui pour les personnes présentes doivent se décliner dans leur quotidien, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. On a par exemple le stand bilan de santé qui permet aujourd'hui de faire juste un test très simple au niveau de la vue et derrière la possibilité de faire un bilan de santé complet, gratuit, offert par la CPAM une fois par an pour tout le monde. Est-ce que c'est l'occasion pour ces personnes peut-être d'avoir un déclic sur peut-être une problématique de santé ou une envie de faire du sport sans avoir osé pousser une porte de salle de sport ? Est-ce que c'est ça aussi, donner un petit coup de pouce aux personnes qui n'osent pas ? Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. En fait, on a un partenariat assez développé, nous, auquel profite notre public sur l'année. Et puis, cette opportunité aujourd'hui, c'est de le faire connaître à toutes et à tous. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est aujourd'hui, on découvre et puis on sait qu'après, on peut faire appel à tel ou tel partenaire ou aller faire telle ou telle activité qui nous permettra d'évoluer dans notre quotidien, quoi. Voilà. Donc, le public accueilli aujourd'hui, ce sont des publics suivis peut-être déjà par certains dispositifs. Ce sont aussi peut-être des personnes qui fréquentent le centre social et qui ont poussé la porte. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Oui, tout à fait, c'est ouvert à tous. Voilà, sans limite d'âge ni de statut. Voilà, toute personne qui a envie de venir aujourd'hui est la bienvenue. Donc, et parce qu'on dit pour elle, ce n'est pas réducteur au simple sexe féminin. Quand on dit elle, c'est toutes les personnes en fait. Les messieurs sont les bienvenus. Exactement. À l'initiative, c'est un salon dédié aux femmes. Voilà, c'est une initiative pour elles. Mais effectivement, ces messieurs sont les bienvenus. En tout cas, c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure, une variété de populations et puis surtout des gens qui ont le sourire, qui participent à des ateliers et qui après se sentent légères. C'est un peu ça aussi l'idée de se dire, allez, les soucis, etc., on met ça un peu de côté aujourd'hui. Je prends soin de moi. Oui, c'est ça. C'était la volonté aussi de ce salon, c'est qu'on vous accueille pour que vous passiez un moment vraiment inoubliable. On redécouvre un peu les salons, on arrive avec le sourire, on repart avec le sourire. On fait peau neuve après avoir participé à ces ateliers et avoir rencontré nos partenaires. On repart avec des nouvelles ressources et puis une nouvelle ouverture surtout d'esprit. Un petit coup de boost pour que éventuellement les freins que l'on peut avoir au quotidien disparaissent. C'est ça, on est aussi c'est le but aussi de notre association et de nos services, c'est de lever les freins et le salon est là pour ça aussi. Donc un salon qui a fait sa deuxième édition. Qu'est-ce qui a évolué ? Quelles ont été les leçons entre guillemets tirées de la première édition qui vous a fait dire tiens, on évolue, là on propose ça on ne l'avait pas, ça serait bien de le mettre. Et est-ce qu'il y a déjà aussi une projection sur une éventuelle troisième édition ? Alors effectivement, sur la première année, le premier salon, ce qui a plu énormément au public, ce sont les ateliers en fait, quand on leur a proposé quelque chose de concret finalement. Donc cette année avec Aurélie, on s'est dit voilà, on met l'accent là-dessus, on veut absolument qu'il y ait des activités ludiques sur les ateliers, mais également sur les stands, parce qu'en fait là vous avez comme derrière un jeu mobilité, vous avez avec le bilan de santé la possibilité de vérifier votre vue, etc. comme l'a dit Aurélie précédemment. Donc oui, aujourd'hui, cette année on s'est dit voilà, c'est du ludique pour que ça parle vraiment aux gens, que ce soit concret. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Il ne faut pas juste proposer un alignement de stands avec des personnes qui attendent éventuellement qu'on vienne leur poser des questions. Il faut susciter la curiosité, donner envie d'essayer et s'essayer à plein d'autres choses. Je ne sais pas si vous l'avez mentionné, mais il y a aussi un atelier cuisine. Il y a les bonnes odeurs qui viennent jusqu'à nous. C'était aussi important de faire découvrir cet aspect-là parce que c'est des opportunités peut-être de carrière, qui sait ? Exactement. Alors tout à fait. L'idée c'était de mettre
mettre ça à l'honneur, de pouvoir faire profiter aux gens d'un atelier cuisine, de s'essayer à la cuisine. Donc on fait là un lien avec l'emploi. Et puis c'était aussi de mettre à l'honneur la partenaire en fait qui propose cet atelier, parce que c'est une entrepreneuse du Saint-Quentinois. Donc du coup on s'est dit on fait d'une pierre deux coups, on informe le public, en plus on mange bien et au moins on met à l'honneur voilà, une entrepreneuse du Saint-Quentinois comme nos autres partenaires entrepreneurs et entrepreneuses d'aujourd'hui. C'est un peu l'idée de se dire sur Saint-Quentin il se passe plein de choses et il y en a pour tous les goûts. Et c'est du gagnant-gagnant, ça c'est important de le préciser. Dans quelques instants, on va se retrouver justement en cuisine notamment. Mais avant ça, Chloé, un petit mot parce qu'il me semble qu'il y a une date à retenir prochainement pour le mois d'octobre. Oui, tout à fait, une date très importante. Du 11 au 20 octobre, c'est la semaine des missions locales qui va se dérouler du coup à Itinéraire Emploi. Les publics missions locales sont les bienvenus, mais aussi tous les Saint-Quentinois pour découvrir les ateliers, un peu comme aujourd'hui, mais dans le domaine de l'emploi et de la citoyenneté. Et ben voilà, on a bien pris note pour ce prochain rendez-vous. On y sera très certainement. En tout cas, avant ça, nous, c'est la cuisine qui nous attend. Parce qu'avec Mickaël, ça commence à nous donner faim. Allez, merci mesdames et on se retrouve très vite. Alors, on vous propose maintenant une petite séance d'afro-dance. Et il y a Laetitia qui m'accompagne. Laetitia, il faut être plus dans le rythme. Hein. Comme ça, c'est bien. Très bien, très bien. Alors, pourquoi cet atelier aujourd'hui pour l'événement Opportunité pour elle? Alors parce qu'en fait, on se dit que cet événement pour elle, c'est un événement aussi pour se libérer l'esprit, découvrir un petit peu son corps et un bien-être voilà, qui doit être à l'honneur pour ces dames ce jour. Voilà. L'idée, c'est d'amener cette... leur amener cette découverte, leur donner peut-être envie d'aller plus loin et de s'inscrire dans une démarche artistique, sportive et de se sentir mieux. C'est ça le maître mot aujourd'hui. Exactement, c'est le maître mot aujourd'hui. On a Emel qui est là pour la première fois sur le salon Opportunité pour elle et qui va permettre cette découverte d'une culture et de cette ouverture d'esprit. Donc on dit bien opportunité pour elle, mais pas que. Donc là, effectivement, nous avons un public féminin, mais ces messieurs sont aussi les bienvenus. Oui, ces messieurs sont les bienvenus chez nous, évidemment. On leur ferme pas la porte. Voilà. Bon, alors moi je vais, je sais pas si j'ai le rythme. Bon, ça va, je trouve que ça va. On pourrait essayer après. Allez. Bon, on va demander à Emel déjà ce qu'il en pense. Sans le déranger. Alors, Emel, quelques secondes. Merci de nous prendre un peu de temps sur cette démonstration. Démonstration, initiation, comme on dit d'ailleurs. Alors, on va dire plutôt que c'est une initiation Afro-Dance. Mais vu qu'elles sont assez douées, je pense que ce qu'on va faire, c'est plutôt un cours. Voilà, elles apprennent vite. Et en plus, il y a de bonnes ondes, comme vous pouvez le voir. Vraiment, c'est un plaisir de pouvoir partager un moment avec les filles. Parce qu'elles sont toutes oui, tout simplement. Elles prennent plaisir à partager ce moment avec nous. Donc voilà. Donc elles sont douées aussi, c'est peut-être parce qu'il y a un bon prof. Qui sait, c'est à elle de le dire, c'est pas à moi. Est-ce que le prof est bon? Bon bah elles ont validé. Apparemment. Donc on va pas vous laisser on va pas laisser se refroidir plus longtemps. On va vous laisser reprendre. On peut vous retrouver sur Saint-Quentin dans... Tout à fait. Je travaille justement au Trampoline Park à Saint-Quentin durant les week-ends, les vacances éventuellement, et à Chauny également à la MJC. Donc si on veut s'initier, on sait où vous trouver. Exactement. Bon bah super, on vous laisse reprendre. Nous avec Laetitia, on va se mettre dans le rythme. Je sais pas si on est bien. Vous êtes très bien. Allez, on est très bien. Ils vont marcher avec vous. Et on se retrouve dans quelques instants. Allez, pied droit. Pied droit. C'est bien, très bien. Je te laisse, je crois que toi tu maîtrises mieux que moi. Très bien. Nous sommes toujours au centre social Champagne-Artois pour cette journée Opportunité pour elle organisée par la mission locale et le pli du Saint-Quentinois. Et Chloé, donc là vous m'accompagnez pour nous présenter un atelier. Alors là, amis téléspectateurs, vous n'avez pas les odeurs, mais on peut vous dire qu'ici on baigne dans des parfums vraiment extraordinaires. C'est un atelier cuisine pas comme les autres. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est une journée qui est dédiée pour tout ce qui va être bien-être social, développement personnel. Et donc aujourd'hui, on est aussi en cuisine avec Ami qui du coup va nous faire découvrir des saveurs issues d'Afrique. Alors, on n'a pas le droit de dévoiler quelles sont ces préparations. Ça reste secret jusqu'à la dégustation. Pourquoi avoir fait ce choix ? Parce qu'on s'est dit, par rapport à l'année dernière, qu'on voulait axer plus sur la diversité, vraiment ramener un peu de tout. On voulait vraiment faire découvrir les choses
de tout horizon à tout le monde, puisque c'est un salon qui est dédié aux femmes, mais pas que. C'est ouvert à tous, donc c'est ouvert aussi à l'ouverture de toutes les cultures. Et donc l'idée, c'est un peu de surprendre. Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, alors on va se rapprocher un peu de la popote, comme on dit chez nous. Alors, sans trop en dire plus, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il faut faire attention à ne pas se brûler. Tout se passe bien ? Oui. Bon. Tout d'abord, bonjour. Bah oui, bonjour. Bah absolument. Bah oui, évidemment, bonjour. Oui, Donc, alors, on n'a pas le droit de dire ce que c'est, mais ça a l'air bon. oui. Ça sent bon et a l'air bon, très bon. Est-ce que tout se passe bien ? Est-ce que les commis de cuisine assurent ? Oui, ça va, elles assurent. Elles sont bien, elles ont coupé tous les oignons, elles ont bien pleuré de bon matin. Donc non, ça va, nickel. Donc vous, Ami, vous êtes une professionnelle de la cuisine. C'est quoi ? C'est un petit plus pour vous de partager votre savoir avec des personnes comme ça ? C'est ça, oui, c'est ça, de faire découvrir aussi les saveurs africaines, leur faire découvrir autre chose en fait, parce qu'elles sont habituées à cuisiner toujours la même chose. Du coup, je voulais leur faire découvrir autre chose, des plats faciles à faire et voilà. Alors, officiellement, on n'a pas le droit de savoir ce que c'est, mais est-ce qu'elles ont déjà un petit peu goûté comme ça, du bout des doigts ? Je les ai pas vues, mais non, je les ai pas Elles ont vues. respecté. Elles ont respecté, oui. C'est cool ça. Il y en a encore un peu. Pour combien de temps à peu près ? Je sais pas trop quelle heure il est, mais un bon 1h30 à peu près, on aura une petite heure et demie, ouais, ça sera. Encore un peu de patience alors. Oui, c'est ça, ça va aller vite. Bon, bah, très bien. On vous laisse au fourneau, merci. Donc Chloé, on a bien compris que ici c'était un atelier pour partager, pour découvrir. Est-ce que justement une initiative comme celle-ci peut donner des idées et dire voilà, c'est quelque chose qu'on peut peut-être reproduire peut-être un peu plus régulièrement ou sous d'autres formats, mais cette ouverture au monde, c'est quelque chose qui est important ? Moi, je trouve que c'est super important parce qu'il n'y a rien de mieux pour les publics de découvrir une profession ou même une culture qu'en la pratiquant. Et c'est ce qui crée vraiment cette ouverture d'esprit et aussi cette découverte vraiment comme nous, on est vraiment pour le développement personnel et le développement pour tout ce qui va être profession et métier. C'est ce qui va vraiment permettre du coup de découvrir le métier par exemple de la cuisine, de la restauration et même d'autres métiers qu'on va pouvoir découvrir avec les autres ateliers. Absolument. Donc peut-être de futures vocations qui sont en train de naître ici dans cette cuisine du centre social Champagne-Artois. Nous, ce qu'on va faire avec Mickaël, c'est qu'on va attendre, c'est ça, encore une petite heure que la cuisine soit prête. Et puis on va se régaler tous ensemble. Oui. On fait ça ? Bien sûr, on fait ça, c'est parti. Allez, c'est parti à table.